Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir mes pronos pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc les quarts de finale, je rappelle, c'est Arsenal Sporting, Barça Atlético et de l'autre côté ça va être Bayern Real et PSG Liverpool. Donc on va tout de suite commencer avec le premier quart, Arsenal Sporting. Pour moi c'est le match le moins équilibré de ces quarts de finale, mais je pense que ce sera quand même un peu plus serré que prévu. Le Sporting a montré qu'ils étaient capables d'être forts contre des équipes européennes comme le PSG où ils ont gagné, l'OM et l'Athletic Bilbao ils ont gagné aussi. Ils ont fait match nul contre la Juve, donc voilà, ils ont montré qu'ils étaient capables de performer avec des champions. Et ils ont également des joueurs qui sont capables de faire mal en transition. Ils sont en très très grande confiance du fait de leur remontada face à Bodo Glimt où ils avaient perdu 3-0 au match aller. Ils ont remporté le match retour 5-0 dans une domination complète. À l'inverse, Arsenal, ils sont dans une un peu moins bonne dynamique. Ils ont perdu en finale de Cup contre City dans un match qu'ils ont complètement lâché en deuxième mi-temps avec de mauvaises perfs individuelles et des mauvaises perfs collectifs. Ils ont aussi perdu là récemment en FA Cup face à Southampton en quart de finale, même si évidemment c'était pas l'équipe titulaire, quand même ça reste un impact sur la dynamique et l'esprit collectif du groupe. Ils ont vécu une qualification plus compliquée que prévu contre le Bayer Leverkusen, surtout au match aller où ils ont eu beaucoup de difficultés à revenir au score notamment, et ils font face à des blessures majeures. Merino depuis février qui est absent, ce qui leur a fait beaucoup de mal. Eze qui reviendra apparemment fin avril, mais sa blessure leur a fait beaucoup de mal. Parce que même s'il est irrégulier, il est quand même très important en termes de créativité et d'initiative dans le jeu d'Arsenal qui parfois en manque beaucoup. Malgré tout, je pense qu'Arsenal reste bien supérieur et a montré cette saison une capacité à produire un très bon football, surtout dans des gros matchs de LDC comme contre le Bayern par exemple, match qu'ils avaient complètement dominé, et ils avaient battu le Bayern 3-1 dans le match qu'on annonçait comme le vainqueur et le favori pour la Ligue des Champions. Alors que de l'autre côté, le Sporting souffle lorsqu'ils sont dominés techniquement et dans l'intensité, ce qui sera pour moi le cas lors des deux matchs contre Arsenal. Donc je vois une qualif d'Arsenal non sans difficulté, mais avec un gros match retour à l'Etihad qui les lancera idéalement vers une demi-finale qui s'annoncera excellente contre le Barça ou l'Atlético. En parlant de cette demi-finale justement, qui de l'Atlético ou du Barça se qualifiera pour rejoindre Arsenal en demi? C'est une confrontation super intéressante entre deux équipes du même championnat qui se sont déjà jouées 4 fois cette saison et dont le total des affrontements se portera à 6 après cette double confrontation. En effet, parce qu'au-delà des deux matchs de championnat qui sont déjà passés et des deux matchs de LDC qui vont arriver, l'Atlético a éliminé le Barça en demi-finale de Coupe du Roi qui joue sur un match aller-retour. Dans deux matchs qui étaient complètement fous. Victoire 4-0 de l'Atleti à l'aller, le tout en une mi-temps avec une domination complète, des erreurs mais aussi des grosses actions collectives. L'attaque de l'Atlético qui a fait complètement sombrer la défense du Barça. Et le Barça qui a quand même failli revenir dans un match de retour incroyable avec un 3-0 et une domination absolue en fin de rencontre de Barcelone qui s'est malgré tout pas qualifié au bout du bout et qui a laissé sa place en finale de Coupe du Roi à l'Atlético. Le match aller s'était joué sans Pedri ni Rafinha du côté du Barça, qui avait failli justement renverser la confrontation au Camp Nou, surtout Pedri qui avait fait un très très gros match. Et Rafinha, justement, pour parler de lui, il s'est blessé lors de la trêve internationale avec le Brésil et il sera absent 5 semaines, ce qui le fera manquer ce quart de finale de LDC et potentiellement les demi-finales que le Barça peut espérer retrouver à nouveau cette saison. On sait qu'il a un rôle crucial dans le Barça des flics avec son pressing, son intensité, sa profondeur, le repli défensif, etc. Et beaucoup de matchs joués sans lui ont été compliqués, comme le premier Classico en Liga de la saison, le match contre Chelsea où il n'a joué que 30 minutes, l'aller-retour contre l'Atleti en Coupe du Roi comme je viens d'évoquer. Ce match, ça va donc être le grand moment du joueur le plus attendu de la planète football qui est Lamine Yamal, qui joue déjà un des tournants de sa jeune carrière européenne. Pour moi, la performance de Pedri sera aussi cruciale pour les Catalans parce que lui, en général, quand il fait des mauvaises perfs, faut qu'il n'est pas là. On le voit direct sur le jeu du Barça, dans le contrôle, dans le milieu, etc. Donc, son importance au cœur du jeu change complètement le système et l'animation de Flick. Donc, pour moi, ça va tout autant dépendre de Pedri que ça va dépendre de Yamal. L'Atlético, ils auront donc beaucoup de cartes à jouer sur ce match, surtout offensivement parce qu'ils ont des attaques de feu, avec un excellent Lookman depuis son arrivée et un Griezmann et un Sanlot qui sont en très grande forme. La défense du Barça, elle est fragile et irrégulière, avec très peu de certitude, même si Koundé sera potentiellement de retour. Cependant, c'est le cas aussi de l'Atlético qui n'est plus l'équipe solide défensivement d'avant et qui concède beaucoup de buts. Le retour d'Oblak va leur faire du bien, même si Musso a fait un bon intérim, parce que Oblak est prévu de revenir pour la double confrontation. Mais je pense quand même que la force de frappe du Barça fera la différence face à cette défense qui est très friable de l'Atlético. Ça sera néanmoins une double confrontation qui sera extrêmement serrée, et je pense qu'une contre-performance du duo Yamal-Pedri avec un match retour se jouant au Metropolitano peut faire basculer ce cas en faveur des madrilènes. Donc affaire à suivre, mais mon prono reste du côté du FC Barcelone, bien sûr. De l'autre côté du tableau maintenant, avec l'affiche qui est sûrement la plus intéressante à suivre de tous les quarts de finale entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Donc le Bayern, ça a été l'équipe la plus impressionnante d'Europe cette année, en moyenne, car contrairement à Arsenal, dont on a parlé au début, ils ont été très réguliers sur toutes leurs compétitions depuis le début de la saison. En comptant les huitièmes de finale, ils ont qu'une seule défaite en Ligue des Champions, celle contre Arsenal, pour 9 victoires, où ils ont humilié l'Atalanta en huitième, comme j'ai dit, avec un 10-2 sur les deux matchs.
Ils ont également des victoires contre le PSG et Chelsea en phase régulière, et en Bundesliga, ils ont une avance confortable avec 9 points devant Dortmund. C'est une équipe qui est impressionnante d'avoir joué le Bayern, franchement, leur pressing très haut, leur pressing très agressif, surtout à la patte de balle. Ils ont une grosse qualité technique dans le contrôle du jeu, ils ont des individualités qui sont en très grande forme. La charnière centrale, pour commencer, Upamecano, elle est très solide, avec aussi Stanisic, Schleimer, qui sont de très bons latéraux pour les épauler, et qui sont très complémentaires ensemble. Ils ont un milieu de terrain de très haut niveau dans la hiérarchie européenne, avec un Kimmich qui est encore et toujours l'un des meilleurs milieux du monde, et Pavlovic qui est déjà sur cette trajectoire, un jeune joueur très bon passeur et qui assure le contrôle du milieu pour le Bayern, ce qui est très important pour leur assise technique sur le match. Mais surtout, le Bayern a la meilleure attaque d'Europe statistiquement et peut-être dans l'impression visuelle aussi, avec le trio Diaz, Olise, Kane, qui cumule 76 buts au total. Donc Kane, c'est le meilleur buteur de la saison et le deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions avec 10 buts, alors que Olise, c'est le deuxième meilleur passeur de Ligue des Champions et surtout le meilleur passeur sur la saison avec 24 passes au total, ce qui se rapproche fortement du record de Messi en 2011-2012 avec ses 30 passes décisives, et ce qui, je pense, va le battre d'ailleurs, parce qu'Olise, il reste encore beaucoup de matchs à jouer, la fin de Ligue des Champions, la fin de la Bundesliga, les coupes nationales et également les coupes internationales avec la Coupe du Monde, avec l'équipe de France. De l'autre côté, le Real a connu une saison beaucoup plus compliquée avec des hauts et des bas et des irrégularités dans le jeu assez régulièrement. La saison a surtout été marquée par un changement de coach avec l'arrivée de Arbeloa pour remplacer Xabi Alonso, en conflit avec des joueurs clés de l'effectif comme Bellingham, Valverde ou Vinicius apparemment. Mais depuis les barrages contre Benfica, le club a repris beaucoup de confiance dans son jeu et dans le collectif tout simplement. Ils ont sorti Manchester City dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions dans une double confrontation à sens complètement unique, qu'ils ont complètement dominé au match aller, au match retour. Ça a été très vite terminé avec le rouge et une deuxième mi-temps qu'ils ont globalement tenu entre les mains. Donc depuis début 2026, des joueurs très attendus ont répondu présent, notamment Vinicius Junior qui a enchaîné les grosses performances en LDC et en Liga, et Valverde encore qui a été l'auteur d'un triplé historique à l'aller contre Manchester City, mais aussi on peut citer Tchouaméni qui a enchaîné de très bons matchs avec un volume défensif incroyable et surtout beaucoup plus d'initiatives offensivement. Donc voilà, ces joueurs attendus, c'était très intéressant pour le Real et ça fait clairement partie de leur montée en puissance parce que depuis le début de saison, tu avais beaucoup de joueurs qui étaient décevants et donc les superstars à part Mbappé avaient été assez décevantes, donc là c'est bien que leurs individualités reprennent leur top niveau. Le Real a donc montré davantage de solidité défensive également, de cohérence collective ainsi que de personnalité dans des rencontres européennes, là où ils sont évidemment à taux de tournant. Parce que même s'ils gagnent la Liga, là où ils seront vraiment jugés, c'est la Ligue des Champions. Donc reste à voir maintenant comment Mbappé et Bellingham vont s'incorporer avec leur retour de blessure, eux qui ont été absents en mars et encore plus longtemps pour Bellingham, sachant que le Real a fait beaucoup de progrès depuis ce mois de février-mars et qu'ils ont trouvé de nouvelles techniques. Bon, ça s'est pas très bien passé contre Mallorca samedi, donc à voir ce que ça va donner contre le Bayern, mais ça va être très intéressant de suivre ça. Également noter le retour de Militao contre Mallorca justement, qui est le meilleur défenseur du Real selon moi et qui revient de plusieurs mois d'absence au meilleur moment pour Madrid pour former une charnière centrale solide contre l'attaque la plus explosive d'Europe dont on a parlé juste avant. Donc j'ai hâte de suivre ces deux confrontations, surtout avec les dynamiques positives des deux équipes, même si comme je dis Madrid a perdu contre Mallorca, et surtout au vu de l'histoire de ces deux clubs en Ligue des Champions. Je pense que le Bayern est une meilleure équipe que le Real sur la quasi-totalité des aspects du jeu, que ce soit dans le contrôle du ballon, défensivement et sur l'intensité mise dans la rencontre, mais le Real peut néanmoins leur faire très mal. La qualif va se jouer à l'équipe dont la force de frappe offensive surpassera celle de l'autre le temps de cette double confrontation, parce que même si j'ai loué la charnière du Bayern tout à l'heure, c'est des défenseurs qui prennent beaucoup de risques, qui sont très hauts sur le terrain et avec des joueurs très forts dans la profondeur et dans la qualité technique dans les petits espaces, comme Vinicius et Mbappé par exemple, et ben ça peut faire très mal à la défense du Bayern. Je comprends la tendance globale à pencher assez logiquement sur le Bayern, du fait des raisons que j'ai évoquées juste avant et de la fébrilité défensive ponctuelle du Real, mais j'ai plus de doutes sur la capacité des attaquants du Bayern à performer lors d'énormes rendez-vous comme celui-ci, notamment Harry Kane qui est souvent décevant dans ce genre d'affiche, que j'en ai sur les individualités du Real Madrid. Je pense donc que cette double confrontation sera très serrée jusqu'à la fin, avec un match retour où les deux équipes finiront à égalité, et je pense que ça se jouera au tir au but, et ce sera le Real qui s'en sortira au terme d'un quart de finale historique, et j'ai hâte de suivre ça dès mardi. Et maintenant pour terminer avec PSG Liverpool, donc c'est le dernier quart de finale pour finir cette vidéo avec le seul club français restant dans la compétition. D'un côté on a le PSG qui a vécu le week-end parfait avec une victoire maîtrisée contre Toulouse et la défaite de Lens qui a certainement scellé la fin du championnat français. Au-delà de ça, le PSG était très bon contre Chelsea en huitième de finale alors qu'il y avait beaucoup de doutes autour d'eux, notamment avec les défaites contre Monaco, la double confrontation Ligue des Champions contre Monaco qui avait été assez mauvaise. Ils ont remporté donc 8-2 scores cumulés avec une domination impressionnante surtout au match retour à Stamford Bridge. L'effectif en plus de ça est quasiment au complet avec le retour de Ruiz qui va rapprocher et qui va sûrement être là pour un des deux matchs contre Liverpool. Mais la blessure de Barcola est un vrai moins pour le PSG parce qu'il était sur une excellente dynamique individuelle et collectivement. Avec le collectif il était bien mieux que la saison passée ou qu'en début de saison notamment. Sachant qu'il peut apporter de la profondeur qui aurait pu faire mal à la défense de Liverpool qui est en grande difficulté. La défense de Liverpool justement était en très grande difficulté depuis le début de la saison et elle a encore subi
ce week-end lors de la défaite 4-0 en quart de finale de FA Cup contre Manchester City. Leur saison, elle est évidemment décevante du fait du mercato réalisé et du visage affiché la saison passée parce qu'on s'attendait à quelque chose d'énorme et là c'est assez décevant. Et ça c'est pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées dans ma vidéo sur Liverpool au début de saison et les problèmes qu'ils connaissaient qui ne semblent pas vraiment s'être réglés depuis parce qu'ils ont des individualités qui sont en grosse difficulté, notamment Salah, Konaté ou Kerkez pour ne citer que. Wirtz c'est mieux depuis mais ça reste compliqué, Isaac est blessé, il va peut-être jouer contre le PSG mais il avait été très mauvais et il a toujours pas satisfait les fans de Liverpool. Outre ça, Liverpool c'est un collectif qui concède énormément de buts et qui a des grosses irrégularités offensives. Ils vont passer d'un match comme celui contre Galatasaray au retour à une défaite cuisante contre City en mettant aucun but et en étant complètement boudé dans tous les aspects du jeu. Sur la saison dans sa globalité et encore plus sur la dynamique récente, je pense que le PSG arrive avec beaucoup plus de certitude et de force pouvant contenir ou faire mal à Liverpool. La défense va mieux avec un grand Pacho dernièrement, le milieu Zaïre Emery, Neves Vitinha fonctionne de mieux en mieux et a retrouvé plus d'impact, et les offensifs sont plus travailleurs défensivement ces derniers temps, tout en ayant augmenté le curseur offensivement en termes de buts importants marqués, notamment Kvaratskhelia et même Dembélé qui revient à un très bon niveau. Sans même parler de dynamique, le contrôle dans le jeu, l'efficacité offensive, l'impression visuelle laissée techniquement, le PSG est pour moi largement au-dessus de Liverpool. Ils devront quand même se méfier bien sûr car déjà c'est la Ligue des Champions, mais surtout Liverpool a été capable de grosses perfs en LDC cette année, celle contre Galatasaray que je viens d'évoquer, celle contre l'Atlético Madrid en début de saison, celle contre le Real en phase de groupe aussi. Mais je vois quand même le PSG dominer les deux matchs et se qualifier comme la saison passée contre Liverpool, et cette fois sans avoir besoin de passer par une séance de tir au but. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les quarts de finale Ligue des Champions, et n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez pour le reste de la compétition. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.